Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça y est, nous venons de passer la pleine lune du 27 avril 2021 et donc je voulais vous faire une petite vidéo suite à cette après pleine lune et voir l'ouverture qui se présente à nous pour aller sur ce joli mois de mai. Donc je vais me laisser porter encore une fois par ce qui est dans l'énergie, donc je ne détiens pas la vérité absolue. Laissez-vous encore une fois porter par ce qui est résonnant, impactant pour vous. Vous êtes toujours votre propre guide intérieur, donc faites-vous confiance. Ça reste du général, de l'intemporel et je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Donc on est parti, on va aller voir donc pour cette ouverture, cette après pleine lune, ce que l'on peut avoir comme message. J'espère que pour vous ça n'a pas été trop intense, que vous avez pu lâcher certaines choses, traverser émotionnellement tout cela avec légèreté, si je puis dire. C'est pas toujours évident. Et on va aller voir justement dans cette continuité ce que l'on peut avoir. Donc il m'en manque juste une, s'il vous plaît. La voilà. Allez, nous sommes partis. J'espère que vous voyez à peu près bien les cartes. Donc, là, nous avons quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de rapide, quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, mais peut-être ne pas non plus partir et trop courir trop vite. Mais il y a de l'ambition, il y a de l'envie. Là, avec le page d'épée, on a envie d'y aller, là, on a envie de passer à l'action, on a envie d'avancer, on a envie d'avoir de l'endurance. On a vraiment envie d'y croire, d'y aller. Il y a peut-être aussi une forme de prise de hauteur. Mais moi, je ressens peut-être pas trop de précipitation, de franchement y aller un pas après l'autre quand même, et justement de pouvoir revenir à peut-être des prises de hauteur. Même si on a envie de passer à l'action, ne pas. Pour moi, je ressens plus ici, même si cette carte, je sais qu'elle veut dire qu'on va de l'avant, on avance, il y a de l'endurance, tout. Moi, je ressens quand même prendre des petites prises de hauteur et on y va, mais à son rythme. Là, nous avons le page d'épée. Pour moi, le page d'épée, c'est retrouver une forme de stabilité, d'équilibre, de cohérence. On a aussi ces connaissances, ces capacités en nous qui sont là pour nous rappeler qu'on est peut-être sur la bonne voie et qu'on est en train d'emprunter ce chemin avec légèreté, avec cœur, avec confiance, avec joie. C'est comme si on était à son écoute là. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'on a envie d'y aller, qu'il y a cette endurance en nous, parce qu'on se sent prêt sur cette voie à avancer avec ses connaissances, son potentiel intérieur. Là, on a on a l'empereur. Donc l'empereur, c'est comme s'il venait nous dire, ça y est, on a pris notre place à l'intérieur de nous, on est stable, on a envie de régner sur notre propre empire, donc dans son intériorité, avec bien sûr ses capacités, son potentiel. On s'ouvre, tout ce qu'on a pu vivre comme expérience, ça n'a pas été en vain, ça nous a apporté des connaissances aussi. Donc on a peut-être envie justement, par rapport à toutes ces connaissances, ces capacités, ce potentiel, peut-être d'aller justement de l'avant, d'avancer et de pouvoir acter maintenant dans la matière ce qu'on a envie de voir arriver dans notre propre empire intérieur et donc dans notre propre vie. Là, on a le 3 de Pentacle, donc c'est le 3 de Pentacle, pour moi, c'est la créativité. On se réaligne et on est dans le partage. On a envie de s'ouvrir, de partager avec les autres, d'être dans une forme de créativité, d'alignement avec soi et avec les autres. On s'ouvre. Là, on est vraiment sur de l'ouverture, envie d'y aller, envie d'avancer, avec confiance, comme si on était vraiment sur sa voie, de s'ouvrir à ses capacités, ce potentiel avec légèreté. On a des idées, on est vraiment l'empereur de sa vie maintenant, on est vraiment posé, on a pris place en soi et on se réaligne et on crée vraiment dans le partage.
Et la carte centrale, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, ça revient à peu près à ce que j'ai dit tout à l'heure. On a fait des expériences, on a appris des choses et maintenant on est rempli de capacités, de potentiel. On a plein d'outils à l'intérieur de soi qui nous permettent vraiment d'avancer en conscience, dans le cœur, de s'ouvrir vraiment à quelque chose de plus lumineux. De nouveau qui nous correspond vraiment maintenant. On est vraiment comme si on était dans quelque chose qui nous correspond. Et là, j'ai le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est pareil, il est stable, il est en équilibre, il a confiance, il va vers cette forme d'abondance, de créativité et d'alignement. Donc pour moi, on s'ouvre vraiment à son propre alignement, à ses capacités, ses potentiels. On a envie maintenant d'exploiter tout ce que l'on a appris, les outils qu'on a à l'intérieur de soi pour vraiment le partager, être dans l'alignement, la créativité. On a envie d'aller de l'avant et vraiment de prendre sa place. C'est vraiment ce que j'entends, c'est de prendre sa place, d'avoir foi et de croire en soi. C'est vrai, c'est régner vraiment dans son propre empire, être l'empereur de son propre empire intérieur et de voir émaner à l'extérieur ce que l'on veut réellement. Donc on va recouvrir les cartes que l'on a eues. Donc on va mettre celle-ci, celle-ci. Et la dernière, je la prendrai pas, elle s'est retournée. Bah, je vais prendre la toute première qui est sortie. Ah bah non, c'était celle-là, pardon. Elle s'est mélangée à l'autre, donc je recommence. Non plus. On a quand même la confiance là qui vient de se retourner, qui s'est posée. Donc pour moi, là, on s'ouvre vraiment à la confiance, on se laisse porter par la confiance. Hein. Voilà. Oui. Alors, on y va. Là, vous voyez, on a envie d'avancer, on a envie d'aller vers le changement. Hein. La roue tourne, on avance, on a envie de passer à l'action, on est dans l'endurance, on s'ouvre, on a envie de partager, on est vraiment sur ce changement qui s'installe et qui est aussi dans la continuité de cette pleine lune. Voilà, là, vous voyez, on est vraiment dans l'éveil de ses capacités, de ses potentiels, vraiment dans les outils que l'on a à l'intérieur de soi, des connaissances que l'on a pu apprendre. Pour moi, c'est comme si on était sur sa voie du cœur, sur sa voie de ses propres idées, sur sa voie de sa légèreté, de sa confiance, de sa conscience. Et on a envie donc d'aller vers ce changement et d'avancer. Voilà, là on est réceptif, on est l'empereur et on est vraiment réceptif à son écoute intérieure, à ce que l'on veut mettre en place et ce que l'on a envie de voir émaner et émerger dans la matière. On prend vraiment sa place, on est réceptif, on est à son écoute. Voilà, là on a envie de partager. Pour moi, là, la banalité vient plus nous parler, on a envie d'être dans le partage, de voir éclore de nouveaux liens, puisque là, on a la nature, pour moi, c'est l'éclosion, puisqu'on est encore au printemps, on a envie d'éclore de nouveaux liens, peu importe encore dans quel domaine, c'est du sentimental, amical, familial, professionnel, mais on a envie de voir éclore de nouvelles rencontres, de nouveaux liens, de nouveaux partages, un nouvel alignement pour une nouvelle créativité et voir cette floraison arriver après. Et après, là, on a les projections. Alors moi, je le vois dans le sens, c'est pas des projections mentales. Pour moi, on est plus dans ce que l'on projette maintenant pour soi et dans l'avenir, dans le sens où avec tous les outils que l'on a en soi, les connaissances, les expériences qu'on a envie, qu'on a acquis, je veux dire, on a envie de les voir arriver dans la matière. Donc on est plus dans une forme de créativité, ce qu'on a envie de voir d'éclore comme nouveau partage. On fait des formes de projection dans le sens, qu'est-ce qu'on pourrait voir
arriver dans notre vie que l'on désire profondément par rapport aux connaissances, par rapport à ce qu'on a acquis de nos expériences et par rapport aussi à ce qu'on a lâché par rapport à cette fameuse pleine lune du 27 avril qui pouvait peut-être nous empêcher d'oser, puisqu'il me semble que dans cette capsule qu'on avait fait ensemble, il me semble qu'on avait la carte de oser, qu'il fallait oser. Et là, on fait peut-être des projections par rapport justement maintenant à tout ce que l'on a pu acquérir durant nos expériences, toutes ces capacités, toutes ces connaissances que l'on a, comment on peut se projeter, oser et aller de l'avant dans notre vie maintenant. Et donc on a vraiment la confiance qui nous accompagne, qui est là et elle prend beaucoup plus de place. Et je pense que c'est quelque chose maintenant qu'on cultive à chaque instant. Vu qu'on a vraiment des capacités, du potentiel en nous, qu'on est vraiment réceptif, et qu'on a envie de ce changement et de voir des choses se mettre en place. Alors là, je vais couper, hop, et nous avons un visiteur inattendu. Là, on a un visiteur inattendu. Donc peut-être c'est un rapport justement avec l'éclosion qu'on a envie de voir, peut-être avec des nouvelles rencontres. Moi, je le ressens plus comme quelque chose qui va être inattendu dans cette ouverture que l'on met en place. Peut-être quelque chose que l'on n'aurait jamais cru possible. Peut-être un événement ou une rencontre. Et pour moi, là, c'est comme si il y a quelque chose d'inattendu. Une visite, alors moi ça peut être un événement, ça peut être quelqu'un, mais il y a quelque chose d'inattendu qui s'ouvre et qui va arriver là maintenant dans notre vie. Et là, pour moi, là en d'autres decks, c'est de ne pas avoir peur de l'inconnu, quoi, d'y aller, d'oser aller dans cet inconnu, d'aller à la rencontre de cet inconnu et de faire confiance. Et même justement par cette visite qui est vraiment inattendu, c'est un peu comme l'inconnu, on fait confiance à l'inattendu aussi. S'il y a de l'inattendu qui arrive, on fait confiance, que ce soit un événement, une rencontre, des choses auxquelles on ne s'attendait pas, on fait confiance. Pour moi, dans cette ouverture, après cette pleine lune du 27 avril, c'est vraiment la confiance qui s'instaure, qui s'installe. On ose mettre en avant nos expériences, nos outils, nos capacités, nos potentiels, nos idées, notre créativité, notre partage. Et on a envie de voir éclore de nouvelles choses, de nouveaux échanges, peut-être des choses inattendues, des visites, des partages, des rencontres, des situations inattendues. Et surtout, on n'a pas peur de l'inconnu. On se fait confiance. On fait confiance à la vie, à sa propre vie, à son intuition, à sa réceptivité et à sa prise de place, de pouvoir, son propre pouvoir intérieur, dans le sens où on écoute son cœur, son intuition et on sait où on désire aller. Voilà, là c'est le temps, l'inexplicable. Pour moi, là c'est comme si on revenait plus à l'instant présent, qu'on ne cherche plus à maîtriser le temps, à vouloir se dire vite il faut que j'aille là, vite il faut que je fasse comme ci. Pour moi, on revient à l'instant présent, on vit le moment présent, puisque ce moment présent, c'est là où il a un impact important dans notre vie, puisque c'est là où il va aller projeter notre futur. Donc plus on vit cet instant présent dans le bien-être, dans l'écoute, la réceptivité de nos idées, de nos inconforts par moment, plus on l'accueille, plus on l'embrasse et on le vit le plus pleinement possible et le mieux possible, plus on arrive à créer des choses qui vont générer des choses plus posées, plus paisibles et plus acceptables à force d'accueillir et d'être dans cet instant présent avec compassion, avec observation. Et encore une fois, pour moi, c'est quelque chose que l'on a acquis aussi. C'est comme si c'était un outil auquel maintenant on était capable de s'apprivoiser, ce temps présent, cette observation du moment présent, cet instant que l'on goûte à chaque instant et auquel notre vie est liée quelque part, puisque c'est dans l'instant présent que se joue notre avenir. Et ça, je pense qu'on en a pris conscience aussi dans ce changement qui se met en place.
Oups, j'en ai deux qui sont sortis. Là, on a se réinventer. Là, pour moi, se réinventer, c'est plus faire confiance justement à la vie, à ces nouveaux outils, à ces nouveaux potentiels, à cette nouvelle créativité. Et c'est vraiment comme si on prenait conscience maintenant de cette possibilité que l'on a justement avec ces connaissances, ce potentiel de se réinventer, de peut-être pas rester bloqué et de ne peut-être pas rester dans des formes de fonctionnement d'avant où on n'osait pas. Donc là, on se réinvente dans l'instant présent. Et là, on aime sans condition. On s'aime sans condition, on s'aime sans attendre quelque part quoi que ce soit. On accueille l'instant présent, on accueille la vie, on s'ouvre à la vie dans l'instant présent, on se réinvente à chaque instant avec tout ce qui nous compose et on va de l'avant. Et vous voyez, on a en dos de deck un regard différent. On pose vraiment un regard différent maintenant sur notre vie, sur ce potentiel, sur ces capacités qu'on a, ces outils en nous qui nous permettent d'aller de l'avant. Et là, on y va. Pour moi, ouais, c'est un nouveau regard, c'est vraiment une prise de conscience, de confiance hein, qui est là. Voilà. On va aller voir un peu pour conclure ce que l'on peut avoir. Oups. Là, on a l'arbre. Voilà, pour moi, on est vraiment en ancrage. On est vraiment ancré à la terre. On est vraiment en équilibre, stabilisé. C'est cohérent maintenant vers quoi on avance, vers quoi on s'ouvre. Pour moi, oui, c'est un peu ce trait d'union entre terre et ciel, entre soi, le personnage que l'on incarne dans la matière, et ce trait d'union avec son âme, sa conscience, encore une fois, mettez le mot que vous voulez, son cœur, son amour intérieur, mais c'est vraiment cette forme de stabilité. Pour moi, l'arbre, il représente aussi cette forme de confiance, puisque l'arbre représente aussi de vivre les 4 saisons, donc c'est des cycles différents et il est dans l'acceptation de tous ces cycles. Et nous, c'est comme si on acceptait ce changement et qu'on acceptait maintenant ce qui se présente à nous avec beaucoup plus de stabilité et de cohérence. Est-ce qu'il y aurait une autre petite carte pour conclure, s'il vous plaît? Oui. Et ça sera la colombe. Donc la colombe pour moi représente la paix, la sagesse, la prise de hauteur, l'ouverture justement, l'ouverture, les ailes qui s'ouvrent, là on s'ouvre à quelque chose de nouveau, mais moi c'est quelque chose avec de la douceur, de la fluidité, de la paix, de la sagesse, de l'amour de soi, de la compassion, c'est ça, de la prise de hauteur et vous voyez on a vraiment cette couleur bleue. Pour moi, c'est vraiment, on est entre terre et ciel, donc j'aurais même dû la mettre comme ça. L'arbre qui est dans la terre et puis cette colombe qui va dans le ciel, on est entre terre et ciel, on est vraiment comme soi. On peut représenter l'arbre dans le corps que l'on est et puis notre âme qui peut représenter la colombe. Donc on est vraiment unis, c'est vraiment ce trait d'union. Pour moi, c'est une forme de stabilité, d'équilibre, de cohérence dans cette confiance, puisqu'on se laisse porter par le flot de la vie entre terre et ciel, on est en confiance. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens dans cette ouverture de ce mois de mai, après ce passage de cette pleine lune du 27 avril. C'est ce partage que j'avais vraiment envie de faire avec vous, puisque moi je ressens vraiment une ouverture, une continuité dans ce changement, avec nos outils, nos potentiels, nos capacités, cette floraison qu'on a envie de voir, de nouvelles rencontres, d'un alignement, de créativité, et on est vraiment stable, en place dans son propre pouvoir et créateur intérieur, et on est vraiment relié pour moi entre terre et ciel, dans le ici et maintenant. Voilà, quoi de mieux pour terminer cette vidéo. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de partager cette capsule avec vous. Donc comme d'habitude, vous avez la possibilité de vous abonner. Cliquez bien sur la clochette si vous voulez avoir toutes mes vidéos. Et en bas, je vous mets aussi des petites infos pour me suivre sur différents sites. Et aussi, je vous propose des accompagnements.
Voilà, en tout cas, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle continuité dans cette ouverture. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.